Bonjour, c'est Girish, le fondateur de Alpha Forex. Dans cette vidéo-là, nous allons cause ban basic de ban pattern, c'est-à-dire la vidéo est divisée en 4 parties. Première affaire, nous allons regarder le basic de trendline. Après, deuxième affaire, nous allons regarder côté ban trendline, aussi ban pattern, c'est-à-dire on nous allons regarder ban pattern comme ban parallel channel, head and shoulder. Après la troisième partie de cette vidéo-là, nous pouvons regarder comment nous sommes capables de trade avec sa bande pattern là, ou soit bande trendline. Et aussi la quatrième partie de cette vidéo-là, nous pouvons regarder côté bande entry placement, c'est-à-dire côté comment nous sommes capables de placer nos stop loss d'après sa bande pattern là, ou soit nous sommes capables de placer nos take profit d'après sa bande pattern skin nous avons identifié côté sa deuxième partie de cette vidéo-là. Sans plus tarder, nous allons sur l'écran. Et voilà, nous retrouvons devant nous l'écran. La première affaire qui nous va guetter, nous va guetter the basic of trendline, c'est-à-dire comment un trendline au fait les formats. Donc, nous sommes capables sur un line graph. Pour plus comprendre le basic de un trendline, nous allons sur un line graph. Voici un line graph là. Et là, nous allons trouver un ban highest price qui sa ban line graph là inhalé. Nous pouvons trouver qui est la ban highest price que sa line graph là inhalé. Et au fait li un trendline, ce objectif c'est à connecter maximum de sa ban highest price là. Comme ça. C'est ça au fait comment un trendline il fonctionne. D'accord? Get bien. Mon pas à coupe tout ça là. Non. Mon à place li l'eau. L'autre band opening et closing price de sa bande différents candlestick là. Je vais remontrer un autre exemple. Et voici là, nous allons trouver un autre trendline. Par exemple, celle-là, nous allons regarder un fontaine line graph. Nous pouvons trouver l'autre band lowest price. Nous pouvons laisser connecter maximum de sa bande lowest price là. Et moi aussi capable de gagner un trendline comme ça. Mon objectif c'est à guetter que ça mon pékin ça va lowest price là et moi à connecter li maximum bon moi besoin à connecter li maximum après là moi pas besoin coupler par exemple capable comme là il y en a trop beaucoup cut entre le trendline exposé au moins comme ça et donc ça c'est un petit le basic de un trendline au fait un trendline comment il faut c'est-à-dire comment marcher il peut faire ça. Celle-là, au fait, nous appelons un. Celle-là, au fait, nous appelons un downtrend. C'est-à-dire dans un downtrend, là à là, nous gagnons un low. Nous appelons un low. Il fait un lower high. Nous regagnons lower low, lower high, lower low et lower high. Un trend là, sur un objectif, c'est à connecter maximum sur une série de lower high là. Ok? Ça, c'est un guide utilisé de un trend là. Dans l'instant, nous va guetter comment nous capable de trader avec lui. Donc, deuxième affaire qui nous va guetter, nous va guetter côté trend line, parallel channel et head and shoulder. Côté trend line, nous va draw lui. C'est simple. Par exemple, moi, je fais faire là. Moi, je fais donner ça l'exemple là. Côté ça, moi, je gagne un trend line ici et un trend line ici. Ça, c'est côté un trendline. C'est là par rapport à qui angle nous pouvons mettre le trendline, par rapport à qui angle nous pouvons mettre le trendline, nous pouvons gagner différents bandes patterns. D'accord, ce pattern là, il est capable un parallel channel, il est capable un wedge, il est capable un triangle. Ici, là, ce qui m'a dessiné, au fait, nous appelons ça un wedge. Maintenant, nous allons essayer de guetter que ça nous trouve un triangle. Et voici là, ici, un diamond capable de dire, il trouve un triangle. Pour aller dessiner un triangle, nous allons servir l'utilité de notre trendline. Un triangle, tout le temps, il a un flat base avec lui. Et après, il est là, disposément, faire un autre trendline là-haut. Ça, c'est un triangle. Donc, on va get un ticket par différents patterns. Ce qui est là sur le marché. Ça c'est un triangle. Voici, mon capable retrouve encore un là. Ça c'est un triangle. D'accord? Et maintenant, nous allons get un ticket côté un parallel channel. C'est quoi? Nous finissons côté trendline. Nous get trendline, nous get wedge, nous get le triangle. Et maintenant, nous allons get sur un parallel channel. Un parallel channel pour définir. Nous cliquons là.
Après, nous cliquons sur le parallèle channel, ce que nous allons trouver là. Donc, nous cliquons là. Et donc, là, nous allons dessiner pareil comme un trend line. Tout le pattern que je peux expliquer là, c'est tout par rapport à un trend line, sauf le head and shoulder. Et donc, là, par rapport à côté, nous pouvons angle le trend line. Donc, nous pouvons gagner différents patterns que nous pouvons appeler différemment. Par exemple, là, nous allons dessiner un parallèle channel. L'utilité, c'est simple, pareil comme un trend line. Moi, pour extendre, après, je clique un coup, du moment où je clique un coup, je gagne en forme de un overlap. Et donc là, je vais avoir le base. Ça, c'est un parallèle channel. Et pour dessiner un parallèle channel, il qui avait un minimum 3 touches, le N de sa bande, trend line là, soit là, ou soit, il est capable ici. Ici, on veut gagner là, c'est bon. Je suis capable aussi trouver, que ça me fait trouver encore un petit point là. Là et là. Ça, c'est un parallèle channel. Un parallèle channel. Donc, maintenant, nous allons avoir un petit guide côté flag. Flag, au fait, c'est quoi? Flag, au fait, c'est un petit mouvement en forme d'un trend line. Par exemple, là, je suis capable de gagner un flag. Un petit guide pareil comme un web, seulement il est bien petit. Pareil comme ça. Je suis capable aussi gagner un flag là. Il paraît que ma web seulement est bien petit. Je suis capable aussi gagner un là. Ça, c'était l'exemple de ban flag. Okay. Et maintenant, nous allons avoir pattern qui est un petit plus compliqué. C'est côté head and shoulder. Donc, head and shoulder, au fait, c'est quoi? Head and shoulder, au fait, c'est un fake out. Disons, ici, il y a un support and resistance. Disons, ici, il y a un support and resistance. Marché infini, d'accord? Marché infini, il reject le support and resistance là. Après, il break le support and resistance. Après, il recontinue. Après, il plie au bas. D'accord? Et ça bout, ce qui est arrivé ici là, nous appelons c'est sur head. Et ça, c'est sur shoulder. Pareil, moi, je suis capable de trouver petit port là. Il y a un head and shoulder. Donc, pour dessiner un head and shoulder, il y a assez simple. Première affaire que nous pouvons identifier, c'est que sur head, il paraît que moi, j'ai un du monde. Ici, c'est sur head et ici, c'est sur shoulder. Donc, nous devons trouver, il y a assez grand. Ça, c'est sur head. Après, ici et là, c'est sur shoulder. Donc, pour dessiner, nous allons rentrer là, icon là, côté la pattern, clique là, nous allons trouver un head and shoulder. Voici là. Donc là, tout le temps, nous allons apprendre sur un impulsive move au bas. Ici, le left shoulder est trouvé, un impulsive move au bas, là. Donc, je clique un coup là et je avale sur left shoulder. Maintenant, quand sur left shoulder fini, là, je reclique encore un coup. Maintenant, quand le head est trouvé, le head il trouve là, on clique encore un coup, et quand le head ligne terminée, rappelle bien, quand le head est terminé, c'est la même le right shoulder qui commence, il termine là, et le right shoulder dit là, et quand ça est fini, il trouve ici. Donc, moi, je aussi à dessiner en forme d'un neckline. Et pour garder mon chart plus propre, moi, aussi tirer ça, parce que là, ligne des F arrive à un trend line, parce qu'il rappelle bien, et finit sur 3 touches avec lui. Et donc là, je vais trade ça head and shoulder là. Voici comment il arrive le breakout. Nous trouvons overall direction de marché ligne shifté. C'est comment nous servir un head and shoulder. Et donc, nous sommes capables de encore dans l'exemple. Par exemple, je trouve encore un ici. Je vais identifier le head que je trouve. Le head, il trouve là. Et que le shoulder, il trouve ici et là. Et donc, pareil, comment nous pouvons prendre. Donc, moi, je prends un impulsive move au bas. Ce move, il commence là. Et le left shoulder, il trouve ici. Clique encore un coup. Le left shoulder, il termine là. Et quand le head, il trouve ici. Et quand le head, il a terminé, le head, au fait, il a terminé ici. Là, il a terminé au bas, mais il n'a pas dit qu'on capable de prendre les petits points là aussi. Les petits pour vraiment changer belles affaires. Et moi, prends pour ça l'exemple là, ici.
et que ce ratio de était là, et que infini, il trouve ici. Donc, pareil, je suis capable de déterminer avec un neckline, là, et ça, je capable de ça c'est mon pattern de head and shoulder. Nous trouvons comment une break, le marché, une shifté assez fort. Et là, tout ce qui m'a dessiné, c'est ban head and shoulder normal. Et là aussi ban inverse head and shoulder. Parce qu'il rappelle bien head and shoulder, li un fake out et un fake out qui arrivé toujours downside aussi. Par exemple, voici là. Donc ça c'est un inverse head and shoulder. Donc le head les trouve là. Et ici c'est ce shoulder. Donc nous allons dessiner le pattern tout le temps. Un impulse move là-haut, un impulse move là-haut. Nous prendre là, nous prendre là, il va changer non. Donc, je prends ici pour l'exemple là. Le left shoulder, il est là. Je clique un coup. Quand le left shoulder fini, le left shoulder fini là. Je reclique encore un coup. Quand le head est trouvé, le head est trouvé là. Je reclique encore un coup. Quand le head est terminé, le head est terminé là. Je reclique encore un coup. Quand le right shoulder était, le right shoulder c'est là. Je reclique encore un coup. Et quand le right shoulder est terminé, le right shoulder est terminé là. Je reclique encore un coup. Et voici là. Je finis en forme de neckline. C'est ça. Et je suis capable de tirer pour que je short beaucoup plus haut. Voici mon head and shoulder là. Du moment qui tient le breakout, le marché est shifté assez agressivement. Parce qu'il rappelle bien un fake out toujours downside, les rodiers un impulsive move toujours upside et aussi taler là. Comment tient un fake out toujours upside. Là, il va avoir besoin d'un gros impulsive move toujours downside. Ça, tout le temps, dimanche. Et voilà, nous arrivons au troisième et quatrième partie de sa vidéo là. Donc, au troisième partie, nous allons regarder comment nous allons trade avec sa bande différents patterns qui m'ont identifié là. Donc, devant nous, il y a un pattern de head and shoulder. Donc, comment nous allons trade avec un pattern de head and shoulder, c'est-à-dire comment au fait le head and shoulder line break. Après qui infini confirme ce right shoulder. Et donc, du moment que le head and shoulder line break, voici pour ce neckline, je suis capable de mesurer la distance qu'il y a entre le head à ce neckline, distance qu'il y a entre ce head à ce neckline, et sa distance là, je amène comme ça, ici, comme ça le break choker, et après, je vais estimer mon premier profit target, c'est là. Et après, je suis capable d'open and short position. Et d'après mon premier take profit target, et après, je vais le line graph, je vais setup mon stop loss. Donc, mon objectif, c'est place mon stop loss, le un minimum risk reward de 3. Bon, tout le temps, minimum risk reward de 3. Avec ici, il y a un wedge, je vais servir presque le même concept de ce qui m'a appliqué sur le head and shoulder. Et après, la lower wedge là, nous sommes capables aussi faire même affaire, nous sommes estimer ça prix de ici à là, pareil comme tu fais le head and shoulder. Et après, ça c'est mon premier take profit area. Et après, si il y a les autres patterns, par exemple, là, ici, il y a un inverse head and shoulder. Je vais faire même affaire, la différence qu'il y a entre le head à ce neckline, je tire le breakout inoka, et ça c'est mon premier take profit area. Et rappelle bien, quand ça nous parle entre les trades, c'est tout le temps quand ça le breakout line ok. Et ici, il y a un parallèle channel. Parallèle channel là aussi, il pareil, comment nous vous trade c'est comme ça, le breakout inoka. Pareil, là aussi, je vais prendre les distances qu'il y a entre ce base à ce high. Et puis, je tire et après, je vais estimer mon premier take profit target, c'est à là. Et pareil, je vais enter une long position dans ce cas là. Et ça, c'est mon estimated first take profit target. Du point ticket comme ça. Là. Et voici, c'est-à-dire, c'est tout ce qui tient à la vidéo là. Donc, première affaire, ce que nous avons côté le basic de trendline. Deuxième affaire, nous avons trendline parallèle channel et aussi côté head and shoulder. Troisième affaire, nous avons comment vous trade, c'est-à-dire du moment qu'il est breakout paye au corps. Et après là, nous avons comment nous place nos stop loss et nous take profit target. Et je me retrouve à la prochaine.